Shalom Vracha, bonsoir. Qu'Akadosh Baruch Hu protège, vous donne la santé et la joie, Keneratson. Ce cours de Torah pour le Ishmat, les décès qui sont chers pour nous, que Dieu repose leur âme en paix, pour la santé et la guérison complète de tous les malades, Keneratson. Et bien, est Hashem, de voir Mashiach venir vite, Keneratson. Ce soir, je vais parler d'une chose qui est importante, c'est l'union, Ahdut. C'est le cours de ce soir. Vous savez que aujourd'hui, dans la paracha de la semaine, on lit l'esclavage des Juifs en Égypte. C'est l'histoire que, grâce à cette histoire, on célèbre la fête de Pessah. Alors, tout a commencé avec une petite histoire. L'exil, la souffrance, elle vient lorsqu'il y a un manque d'union. Lorsqu'il n'y a pas d'union, on sait très bien que l'union fait la force. Lorsqu'il n'y a pas d'union, fait la défaite. C'est tout. C'est tout ce que je peux vous dire. Même ici en Israël, à un moment donné, avant Simchat Torah, il n'y avait pas d'union du tout. On se voyait déjà comme on avait peur presque d'une guerre civile. Il a fallu que ce qui nous a réunis tous ensemble, plus ou moins, c'est le fait que on sait très bien que la Torah, elle réunit. À Simchat Torah, malheureusement, il y a eu un drame à Simchat Torah. C'est un grand drame ce qu'il y a eu. Mais quand même, la Torah, elle réunit. Alors, beaucoup des fois, l'union, elle peut venir ou lorsqu'il y a un drame, ou lorsqu'il n'y a pas, ou que Dieu préserve, il n'y a pas de drame, il y a la Torah. Il y a la Emouna en Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir une chose, quelque chose de magnifique que je veux vous dire. Quelle est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, c'est important pour lui, l'union? Pourquoi? On parle de l'union, vous savez très bien. Un mariage, c'est l'union. On sait très bien, la famille, c'est l'union. Alors, il faut savoir pourquoi chez Hachem, l'union, elle est importante. À tel point que Hachamim disent que le premier temple a été détruit et le deuxième temple a été détruit, manque d'union. C'est vrai que le premier temple, il y avait beaucoup d'idolâtrie, mais vous savez, lorsqu'il y a l'idolâtrie, le peuple n'est pas uni avec Hachem. C'est quoi l'union? L'union, c'est d'être unis entre nous et être unis avec Hachem à travers la Torah. C'est-à-dire que la Torah, c'est la Torah qu'elle nous colle, qu'elle nous unit avec Hachem. À cette époque, Hachamim disent, Hachem, la Torah, Am Israël, ils sont une seule personne. C'est total, un ensemble. C'est pas la Torah seule, et Israël seul, et Dieu seul. Non. Il faut les mettre les trois ensemble. Et c'est la raison pourquoi Hachem nous a donné les mitzvot. Et les mitzvot, ils nous réunissent. Lorsqu'il y a Shabbat, il n'y a pas un Shabbat pour une seule personne, c'est Shabbat pour tout le monde. Lorsqu'il y a Pessah, c'est pas pour des individus, Pessah, c'est pour tout le monde. N'importe quelle fête, elle est faite pour tout le monde. C'est pas que la Torah dit que il y a beaucoup des mitzvot qu'on peut pas faire. Mais le fait que, par exemple, je suis pas Cohen. Et par exemple, je suis pas divorcé, je suis marié. Mais dans la Torah, il y a une mitzvah il faut accomplir le divorce. Mais attends, je veux pas divorcer, j'ai ma femme. Pourquoi? Mais le fait qu'il y a toujours dans le peuple juif, il y a un qui va divorcer. Alors le fait qu'on est tous unis, ce que moi je peux pas faire, toi tu peux faire, ce que lui peut pas faire, l'autre il peut faire, à travers l'union, alors c'est comme si j'ai accompli toutes les mitzvot.
C'est comme j'ai accompli toutes les... C'est la raison pourquoi on dit que celui qui parle de la Shonara, celui qui critique un autre, eh ben, il perd tout. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans l'ensemble de l'union. À tel point que Hachamim, ils disent que l'union, c'est pire que l'adultère, c'est pire que le crime, et c'est pire que l'idolâtrie. C'est terrible ce que je vous dis. Mais c'est pas moi qui dis ça, c'est un sage qui dit ça. Pourquoi? Parce que, avec le lashon hara, c'est la désinformation, avec la médisance, c'est s'écarter du prochain. Il faut savoir une chose, que l'être humain, il a ce qu'on appelle Tselem Elohim. Et l'image, Hachem, il a créé l'être humain à son image. Lorsqu'on critique cette image de Dieu, donc ça veut dire que tu ne crois pas en Dieu. À tel point que nos sages ils disent que David Ameller, qui était roi et qui était un grand tzaddik, malheureusement, beaucoup des fois, lorsqu'il faisait les guerres, il va avoir des gens, des soldats tzaddikim qui vont mourir. Et par contre, il y avait un autre roi qui s'appelle Ahav. Alors ce roi-là, il gagnait toutes les guerres. Et jamais il a perdu un soldat dans ces guerres. Et nos sages ils disent pourquoi. Nos sages répondent parce que David Ameller, parmi ses soldats, il y avait quelques personnes qui vont parler de la Shonara. Et à cause de la Shonara, il va y avoir des décès pendant la guerre. Alors que Ahav, le roi Ahav, même que lui était rachat, lui était idolâtre, il gagnait les guerres. Pourquoi? Parce que son armée, personne ne critiquait l'autre. Personne ne critiquait l'autre. Ils avaient ce qu'on appelle, ils étaient unis. Donc vous voyez que lorsqu'il y a l'union, on associe Hachem avec nous on s'associe avec Hachem, et bien sûr avec la Torah. Lorsqu'il y a l'union, on peut faire toutes les mitzvot. Et pourtant, j'ai pas fait certains mitzvot, mais le fait que j'aime tout le monde, ce que moi je peux pas faire, lui il va les faire. Ce que lui peut pas faire, moi je vais les faire. Ce que moi et lui on peut pas faire, l'autre il va les faire. Ou l'autre, ou l'autre, ou l'autre. Alors comme si on s'associe, comme par exemple une dafina. Une dafina. Pour que ça soit une dafina, c'est pas de l'eau. On va pas mettre que de l'eau sur la plate. Avec un morceau de viande, ça s'appelle pas dafina. Ça s'appelle un bouillon. Une daf ou un couscous, il faut les grains, couscous, il faut des légumes, il faut la poulet, il faut un rôti, c'est un couscous, une dafina, il faut les pois chiches, il faut la viande, il faut un peu la moelle, il y a ceux qui mettent un peu du safran, voilà, je vous donne la recette. Il y a ceux qui mettent, bien sûr, il y a la pomme de terre, et du riz, bon, bien sûr, moi, je vous dis quelque chose, je réussis toujours ma dafina. Pourquoi je réussis ma dafina? Parce que toujours avant de faire la dafina, je fais la tzedaka. Dans ma tête, je lui dis, je veux donner tant. Alors, c'est sûr que même s'il y a une coupure d'électricité, j'aurai ma dafina. Je sais pas. J'aurai ma dafina. Parce que la dafina, c'est, comment ça s'appelle? C'est un ensemble, c'est le Shabbat. Alors, mes amis, écoutez très bien. Le fait que ce que moi je peux pas faire, lui peut le faire. Ce que lui peut pas faire, l'autre il peut faire. Donc, on est tous unis. Donc, il y a l'union. Donc, il y a Hachem, il y a l'union. Donc, a priori, c'est ce que Hachem veut donner. Maintenant, on peut se poser la question. Quelle est la raison? Pourquoi Kadosh Baruch Hu veut qu'on soit unis? La réponse, elle est simple. Parce que chaque être humain, il a une partie d'Hachem en lui. C'est ce qu'on appelle la Neshama. Ou bien, on l'appelle Helekoloua Memal. Une partie d'Hachem dans la personne. Et cette partie d'Hachem, que Dieu préserve, si Hasu Shalom, tu critiques ton ami, donc tu perds cette partie d'Hachem. Pourquoi? Parce que ton ami aussi, c'est une création. C'est une créature de HaKadosh Baruch Hu. Le fait que tu le critiques, ça veut dire que tu l'effaces de la terre. Ça veut dire qu'il n'existe pas, alors qu'il existe. Alors qu'il a lui aussi une partie d'Hachem en lui. Malheureusement, les gens ne comprennent pas ça.
Et c'est la raison pourquoi la Torah dit, aime ton prochain comme toi, c'est la plus importante dans toute la Torah, c'est aime ton prochain comme toi. C'est pas chacun il aime soi-même. Non. Il faut toujours être concerné par le besoin de l'autre. C'est ça mes amis. Lorsque chacun est concerné par le besoin de l'autre, alors automatiquement, on devient une seule personne. Et au fait, on devient Am Israël avec Akadosh Baruch Hu et la Torah, Had. Parce que, comme j'expliqué tout à l'heure, les mitzvot que moi je peux pas faire, toi tu peux les faire. Ce que lui peut pas faire, l'autre il peut faire, donc ça c'est la Torah. Donc ça veut dire on est unis dans la Torah, on est unis dans l'ensemble et tout ça autour d'Hachem. On met la Torah et Am Israël ensemble autour d'Hachem, donc on devient comme une seule personne. Mes amis, réfléchissez un peu. C'est quoi un costume? C'est quoi un costume? Un costume, c'est une veste et un pantalon. C'est pas un pull et un pantalon. C'est pas un pantalon et un pull. Non. Il faut la veste. La veste et le pantalon et une cravate, une chemise. C'est ça qui fait l'ensemble de la personne. Il faut quelqu'un qui va aller au mariage. Eh ben, il met un ensemble. Ça veut dire une veste, un pantalon et une chemise et une paire de chaussures. Il y a un ensemble. Sinon, si mais que la veste et la chemise et la cravate et les chaussures sans pantalon, tout le monde va se moquer de lui. Mes amis, Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous lier autour de lui lorsque nous, on est déjà liés autour de nous. On est lié autour de nous à travers la mitzvot, donc automatiquement, on est lié avec Akadosh Baruch Hu. L'exil de l'Égypte, il a commencé à partir de Youssef. Youssef et ses frères. Ils étaient pas, il y avait de la médisance. Il y avait un peu de jalousie entre eux. Il y avait un peu de désaccord entre eux. Et la suite, elle était que les frères de Youssef, ils ont vendu Youssef. Mais alors, ça veut dire que, alors, le fait qu'ils ont vendu Youssef, donc, Akash il a porté la famine. Et cette famine, elle a fait que tous les enfants de Yaakov Abino, ils sont partis en Égypte pour acheter du manger. Je vous pose une question. Pourquoi ils n'ont pas envoyé une seule personne? Pourquoi c'est pas Yehuda? Que Yehuda, il va tout seul. Il prend avec lui des gens et pourquoi Reuben, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zvulon, Dan, pourquoi les 10? Bon, on sait que Binyamin était jeune, il pouvait pas quitter son père. Yosef était déjà en Égypte, entre-temps, il était déjà là-bas, et il est devenu roi. Mais pourquoi aller tous? Mes amis, ils sont partis, les 10, parce qu'ils ont compris. Ils ont cassé l'union. Et le fait qu'ils ont cassé l'union, en faisant du mal à leur frère Yosef, donc il faut qu'ils resteront unis tout le temps. Tout le temps, ils doivent rester unis. Ils ont compris. Ah, maintenant, je vous pose une question. Je vous pose maintenant une question. Alors, quelle est la raison pourquoi les Bnei Israël, ils ont été exilés en Égypte? Quelle est la raison? Mes amis, il faut savoir une chose. L'exil en Égypte, c'était pour que le peuple juif il se forme. Le peuple juif il ne peut exister sans l'union. C'est impossible. Malheureusement, tout le temps, il y a eu des cas qu'ils ont voulu désunir le peuple juif. Si les juifs sont intelligents, ils vont faire attention de ne pas se laisser aller. Ben, s'ils sont pas intelligents,
eh ben, que Dieu préserve, il ne peut avoir que des drames. Yaakov Avinu alav shalom, lorsque, avec toute sa famille, ils sont partis en Égypte, parce qu'Hachem lui a dit maintenant, vous allez vous former en Égypte. C'est en Égypte que vous allez devenir mon peuple. Quelle est la raison? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu que les Juifs, ils passent toutes les souffrances du monde en Égypte. Je peux vous dire, ce qui s'est passé à Simchat Torah, eh ben, à l'époque que les Juifs ils étaient en Égypte, eh ben, les Juifs, ils ont eu beaucoup d'échoua. Vous savez que lorsque Pharaon, il avait la lèpre, ils lui ont dit, il faut se baigner avec le sang des enfants juifs. Et chaque jour, ils égorgeaient 70 enfants. C'est pas un Shoah, ça? Et vous savez, lorsqu'ils avaient besoin, lorsque les Juifs, ils avaient pas assez de pierres pour construire les pyramides, les Égyptiens les obligeaient à mettre leurs enfants à la place des pierres. Vous vous rendez compte des souffrances que les Juifs ils ont traversées? Et vous avez aucune imagination. C'était la souffrance. Eh bien justement, c'est cette souffrance-là qu'ils ont traversé les Juifs en Égypte, c'est ça qui les a formés. C'est ça comment ils se sont renforcés de l'union. Et à tel point que nos sages disent, ce qui a aidé les peuples juifs à résister cet esclavage en Égypte, c'est qu'ils n'ont pas changé leur nom, ils n'ont pas changé leurs vêtements, ils n'ont pas changé leur langage. Au moins, ça c'est à la place de la Torah. Ils n'avaient pas la Torah qui réunit, qui va les unir. Alors au moins, ils ont préservé, ils ont gardé quelque chose qui les a unis. C'est les trois choses que je viens de dire. Et bien sûr, on a bien vu qu'ils avaient la Emouna. À tel point que Hachamim dit, c'est à un moment donné, c'est écrit dans la Torah, lorsqu'ils ont vu les souffrances, ils ont commencé à prier à Kadosh Baruch Hu. Et Hachamim disent, le Shabbat, qu'est-ce qu'ils faisaient les Juifs le Shabbat? Ah ben les Juifs le Shabbat, parce qu'ils avaient, et pendant un laps de temps, Moshe Rabbeinu, il avait parlé avec Paro, donne-leur le Shabbat. Donne aux Juifs le Shabbat. Comme ça, tu as des bons esclaves. Parce que les esclaves que tu as aujourd'hui, si le corps il se fatigue tout le temps, ils vont mourir jeunes. Tu vas les perdre, c'est dommage. C'est des bons travailleurs. Alors, donne-leur un jour off. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ce jour off qu'ils avaient, eh bien, ils parlaient de Abraham Avinu. Ils parlaient de Yitzhak Avinu. Ils parlaient de Yaakov Avinu. Ils parlaient de la création du monde. Il n'y avait pas la Torah à cette époque. Mais il y avait l'histoire juive. Et c'est ça qui les a réunis. Mes amis, au moment que Moshe Rabbeinu, il est né, et il a grandi chez Batia, une fois qu'il a grandi, nos sages disent, il est sorti voir ses frères. Et voilà, là, il s'est étonné, il n'a rien compris. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les Juifs ils souffrent comme ça? Il a vu vraiment la souffrance juive en Égypte. Mais quel esclavage? C'est pas l'esclavage d'aujourd'hui, c'est l'esclavage illimité. Le Juif, le pauvre, il l'avait pas. Soit qu'il tombait, soit qu'il va tomber de fatigue, ou il perd des connaissances. Les amis, Moshe Rabbeinu, il n'a rien compris. Pourquoi Hachem, il n'a pas de pitié pour eux? Quelle est la raison? Et voilà que Moshe Rabbeinu, il a remarqué qu'il y avait du Lachon Hara chez les Juifs. Ils se critiquaient. Alors je vous pose une question. Écoutez-moi ma question. Et je comprends si je critique quelqu'un parce que il a une maison mieux que la mienne,
ou il a des enfants, ou où il a un business, où il a réussi. Alors je vais le critiquer par jalousie. Parce qu'il faut savoir que la critique, c'est la base de toutes les mauvaises qualités. Lorsqu'on critique quelqu'un, c'est qu'on est jaloux de lui, c'est qu'on lui en veut. C'est la jalousie, c'est la haine. C'est pour ça, la critique, c'est la chose la plus grave que peut, à tel point que me disent que celui qui critique quelqu'un, il perd tous ses mitzvot, tous les mitzvot qu'il a fait au profit du monsieur sur qui il a parlé de la médisance. Il faut faire attention. On peut tout perdre. On peut travailler toute une vie pour faire des mitzvot, et à la fin on perd tout, à cause d'une critique. Pourquoi? Ça vaut la peine. Il faut se travailler. Il faut se travailler. Alors, j'ai pas compris. Quelle est la raison pourquoi les Juifs, ils se critiquaient? Ils étaient esclaves. Ils dormaient dans les rues. Ils avaient même pas le droit de rien faire. Ils avaient même pas le temps de parler. Même une maison, ils avaient pas. Comment ils ont eu les enfants? C'est pas un miracle. C'est dans les champs. Ils allaient avec leurs femmes dans les champs. Que les femmes, ils venaient chez eux. Ils allaient dans un coin. Et c'est comme ça que les enfants, ils sont nés. Mais il n'y avait pas de maison. Ils n'avaient rien du tout. Vraiment des esclaves. Mes amis, quelle est la raison? Dites-moi. C'est quoi? Quelle critique? Un pauvre, il va pas critiquer un autre pauvre. Un qui est dans la rue, il voit un autre qui est dans la rue, il va le critiquer. Qu'est-ce qu'il a à dire sur lui? Il a le même sort que lui. Qu'est-ce qu'il va dire? Il a les vêtements sales, il est pourri, il sait pas laver. Qu'est-ce que tu veux dire sur lui? Mes amis, écoutez-moi. Alors, j'ai pas compris comment M. Rabbeinu dit, ah, mais toi, j'ai compris pourquoi les Juifs, ils sont esclaves. Pourquoi les Juifs, ils souffrent? Parce qu'ils se critiquent entre eux. Ils sont pas unis. J'ai pas compris. Je crois que j'ai réfléchi un peu. Je lui dis, c'est vrai. Ils n'avaient pas de maison. Ils n'avaient rien du tout. A priori, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de se critiquer. Mais, parfois, la critique, c'est grave ce que je veux vous dire. Vous savez, il y a une catégorie de critiques que les gens ne connaissent pas. Laquelle? Par exemple, il y a deux juifs en Égypte. Les deux ils sont esclaves. Mais il va se passer que Réhouven, on va prendre l'exemple, Réhouven et Shimon, les deux ils sont esclaves. Et les deux, ils sont, les pauvres, ils sont fatigués. Alors, comment ils vont se critiquer? Il y a Réhouven, que son patron, il lui a dit, bon, tu peux te reposer. Il a eu pitié de lui. Alors, Shimon, il dit, waouh! Il va dire à ses copains, tu vois, Réhouven, il se repose. Waouh! Nous, on est crevés. Et lui, il se repose. Quelle chance il a! Ça s'appelle critique. Parce que, au contraire, tu devais être content. Ah, bon Hachem, grâce à Dieu, mon frère, Réhouven, le bon Dieu a mis dans la tête de son copain de se reposer. Ah, c'est super, c'est bien, je suis content pour lui. Mais, mes amis, parfois, il faut être content du bonheur que ton ami il a. Il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils voient leur ami qu'il est dans le bonheur, ils vont le critiquer. Ouais, pourquoi il est dans le bonheur et pourquoi moi et j'ai pas le même bonheur que lui. Ça s'appelle critique. Ça s'appelle de la. C'est Hachem qui décide. Il y a beaucoup de fois, on critique sans raison. C'est vrai qu'on réfléchit bien.
que tout ce qu'on a, ça vient d'Hachem. C'est Hachem qui décide qui va gagner au loto, qui va gagner un bon salaire, qui va être en bonne santé, qui va mourir. Moi, la semaine dernière, j'étais à Miami. Il y a une personne, milliardaire, riche. Il donne, vous savez, il donne de l'argent qu'aux universités. Il donne aux yeshivot, et les écoles juives, tout ça. Et il aide les universités. Il veut que son nom, il soit à gauche et à droite. C'est ça et sa femme était malade. Donc, vous savez, en Amérique, même les milliardaires, tu les vois dehors, ils n'ont pas de garde-corps, rien du tout, et ils marchent comme tout le monde. Donc, il est venu chez moi, et il a attendu jusqu'à que son tour, il est arrivé pour rentrer chez moi. Et lorsqu'il rentre chez moi, il y a bien sûr, c'est quelqu'un qui est connu. Je lui dis, ton nom il est réputé dans le monde entier. Ce que j'ai fait. Mais pourquoi tu n'aides pas tes frères? Qu'est-ce qu'il me répond? Ils n'ont pas besoin de mon argent. Ils ont. Voilà sa réponse. Ils n'ont pas besoin de mon argent. Ils ont. Je lui dis, ils ont. Et je commençais à le regarder. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Il me dit, je veux. On m'a dit que vous êtes là et on m'a parlé de vous. Je veux une bénédiction, sa femme. Elle est malade et tout. Je dis alors, pour la santé de ta femme, tu vas donner à l'université? Il me dit, pourquoi pas? Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Il me dit, pourquoi pas? Pour la santé de... Vous savez combien il m'a donné à moi? Avec tous les milliards qui est dans la gauche à droite? 11 dollars. Le pauvre des pauvres, il ne donne pas 11 dollars. 11 dollars. Et en plus, il me les a posés comme ça sur la table. Mais je suis pas... Je dis, monsieur, prends ton argent. Donne à l'université. Il dit, pour vos œuvres. Je dis, mes œuvres, on a. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Je dis, on a, qu'ils n'ont pas besoin de moi, alors j'ai pas besoin de 11 dollars. Mes amis, bien sûr, pour il arrive à parler comme ça, c'est qu'il a entendu beaucoup de critiques sur la Torah. Mes amis, les Juifs en Égypte, ils n'avaient pas de raison pour se critiquer. Parce qu'ils n'avaient rien. Quelqu'un qui n'a rien ne peut pas critiquer un autre qui n'a rien. Sur quoi il va le critiquer? Il n'a rien. Il n'a rien. Mais il y avait une autre sorte de critique. Lorsqu'on n'aime pas le bonheur, on n'est pas heureux du bonheur de l'autre. Ça peut être une critique. Et c'est ça. Et c'est ça. Mes amis, Moshe Rabbeinu, il voit deux personnes qui se disputent. Deux juifs qui se disputent. Moshe Rabbeinu, il leur dit, mais attends, mais vous êtes Ephraïm, pourquoi vous disputez? Ça veut dire, c'est quoi l'idée de Moshe Rabbeinu? Mais Yaakov Abino, avant de mourir, il nous a fait donner un testament d'être unis. C'est le testament de Moshe Rabbeinu, d'être unis. Pardon, le testament de Yaakov Abino, de rester unis. Si on veut résister toutes les tentations et ne pas, hashu shalom, s'assimiler en Égypte et rester un État dans un État, c'est d'être unis. Même s'il n'y a pas le Torah, le fait que chacun il aide l'autre, et l'un ne critique pas l'autre parce que critiquer c'est casser,
alors on va être sauvé. Et vous êtes en train de se disputer, c'est cassé. Et le contraire, si vous êtes unis, ça va apporter la force. Vous savez qu'est-ce qu'il répond à Moshe Rabbeinu? Il disait à Moshe Rabbeinu, mais de quoi tu te mêles? De quoi tu te mêles? Ah, tu veux devenir notre patron? Nous déjà on a un patron, c'est Paro. C'est Paro notre patron. Toi tu veux devenir notre patron? C'est de la folie. Ah, on va te régler ton compte. On va aller chez Paro dire, on va parler sur toi. On va dire à Paro ce que tu as fait, que tu utilises ton titre de prince, parce que tu es le fils de Batia, la fille de Paro, pour se rentrer dans les choses qui ne te regardent pas. Moshe Rabbeinu, il a eu de la peine. Il a dit, vous avez rien du tout à la hamar. Vous êtes deux ânes. Vous êtes des esclaves. Au lieu de se renforcer les liens les uns avec les autres, non seulement vous êtes en train de casser vos liens entre vous en se disputant, mais vous voulez rapporter à Paro que moi, j'essaie de prendre la place de quelqu'un, au lieu d'être content que je vous aide, c'est grâce à moi que vous avez mis ton Shabbat, et je sors voir qu'est-ce qui vous manque pour vous aider et alléger votre souffrance. Ça veut dire que vous voulez pas que j'allège votre souffrance. Alors mon Shabbat a dit, je comprends maintenant pourquoi il y a l'exil. Mes amis, les Juifs, ils ont compris que tant qu'il n'y a pas l'union, ils vont rester en exil. Et voilà, une fois qu'ils ont compris, c'est là que tout le monde, que chacun il a commencé à aider l'autre, et chacun il a commencé maintenant à s'occuper de l'autre. Ils ont compris qu'il faut prier. Lorsqu'on n'est pas unis, notre prière elle est bidon. Elle ne monte pas chez le bon Dieu. Lorsqu'on est unis, lorsqu'on fait Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad, lorsqu'on fait Shema Israël, alors Hachem, il est notre Dieu. Et quand Hachem il est notre Dieu et Hachem il est seul, lorsque nous on est unis, lorsqu'on dit Hachem Elokeinu, Hachem tu es notre Dieu, et on dit notre, ça veut dire nous tous, on te nomme, on déclare, on te couronne que tu es notre Dieu. Nous tous, sans l'exception de personne. Et après on dit, il faut aimer Hachem. Lorsqu'il meurt, la première chose qu'on lui fait, Shema Israël. Pourquoi on lui fait Shema Israël? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Pour même qu'il est mort, et que maintenant il fait plus partie des vivants. Ça y est, il est mort. Il fait plus partie des vivants. Nous, on l'accepte encore comme s'il fait partie de nous, même qu'il est mort. Être unis dans la vie et dans la mort. Ne pas se déconnecter. J'ai écouté une très belle histoire de Madame Lasserie de Marseille. Elle m'a écrit une lettre cette semaine à l'occasion de la Iloula de ma mère. Elle m'a raconté une histoire spectaculaire. Elle m'a dit qu'une fois, ma mère, elle avait reçu Madame Lasserie. Et Madame Lasserie a dit, Rabbanit, je voudrais vous acheter un cadeau. Alors, ma mère était un peu gênée. Alors, ils sont partis tous les deux chez le bijoutier à Ashdod. Et elle a dit à ma mère, choisis ce que tu veux. Ma mère était un peu gênée, mais elle a choisi quelque chose de beau.
Et Madame Lasserie a dit, tu peux prendre un autre si tu veux. Elle a dit non, je prends que celui-là. Mais le bijou qu'elle a pris, c'était un bijou pour les jeunes. Alors, Madame Lasserie dit à ma mère, tu aimes bien ce bijou-là? Elle dit, je l'aime bien, mais je peux te demander une faveur? Alors, Madame Lasserie lui dit, oui, quoi? Et j'ai une voisine qui va se marier la semaine prochaine. Elle est pauvre. Elle a rien du tout. Elle a pas reçu du bijou de son fiancé. Je voudrais bien lui offrir ça. Ah, Madame Lasserie, elle a commencé à pleurer. Elle m'a dit, regarde, votre maman, à quoi elle pense? Regarde à quoi elle pense. C'est ça, Ahavat Israël. C'est ça. Le Beth Amikdash a été détruit à cause de quoi? À cause de la haine gratuite. C'est quoi la réparation? Là, l'union. L'union. Vous savez que lorsque les bénis Israël, ils ont quitté l'Égypte, Akadosh Baruch Hu leur a dit, je vous donne pas la Torah, jusqu'à que vraiment vous êtes unis. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu. Et il a fait. Hachem il a vu que les Juifs, ils étaient unis, c'est là qu'il leur a dit, Anochi Hachem Elokecha. C'est moi Hachem ton Dieu. Il n'a pas dit, c'est moi Hachem votre Dieu. Ton Dieu. Comme s'il parlait avec une seule personne. C'est-à-dire que tous les bénis Israël étaient unis. Il y a une belle question qui se pose. Je crois que c'est le rabbi de Lubavitch qui la pose. Très belle question. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a dit, ah mais toi je comprends pourquoi les Juifs ils sont en exil. Parce qu'ils se critiquent. Parce qu'il y a du lachon hara entre eux. Peut-être c'est à cause de l'idolâtrie. Peut-être parce que les Juifs aussi étaient idolâtres. Et lorsqu'il n'y a pas la Torah, eh ben, malheureusement, lorsqu'il n'y a pas la Torah, malheureusement, il y a l'idolâtrie. Et les pauvres étaient esclaves. Et en plus, ils étaient obligés, ils étaient forcés de faire l'idolâtrie. Parce qu'il y a Paro qui était idolâtre. Il se comportait comme un dieu. Et les Juifs, ils croyaient beaucoup en ses forces. Ah, pourquoi c'est à cause de ça que les Juifs, ils sont en exil? Pourquoi c'est à cause de la médisance? Parce qu'ils ne sont pas unis. Pourquoi? Quelle est la raison? Mes amis, j'ai réfléchi. J'ai pas vu sa réponse. Mais j'ai réfléchi. J'ai dit, viens, on va aller à l'origine. Abraham Abinu, lorsqu'il a voulu marier son fils Yitzhak, il a cherché une fille de la famille. Pourquoi il n'a pas marié une fille de Canaan, de la terre où il résidait? Pourquoi il a marié une fille de sa famille? Même les filles de sa famille sont pas religieux. Mais la réponse, c'est que les filles de Canaan, ils ont des mauvaises midotes, ils ont des mauvaises qualités. Ils sont pas accueillants. Ils s'aiment pas entre eux. Ils sont jaloux entre eux. Il n'y a pas de hesed. Il n'y a pas de achnasat orhim. Il n'y a pas de donner à un pauvre à manger. Lorsque quelqu'un a des mauvaises qualités, tu ne peux pas compter sur lui. Alors, et sa famille d'Abraham, ceux de Haran, ils sont idolâtres. Oui, ils sont idolâtres, mais ils ont des bonnes qualités. Ils sont accueillants, ils aident. C'est vrai, ils sont idolâtres, mais ils ont des bonnes qualités. Mes amis, quelqu'un qui a des bonnes qualités, même s'il est idolâtre, ça passe. Comme Ahab, tout à l'heure je vous ai parlé de Ahab. Il était idolâtre, mais le fait qu'il n'y avait pas de la shonara, ça passait. Mais lorsque il y a la haine, la jalousie, les critiques, c'est à cause des divorces. Je vous raconte quelque chose qui s'est passé cette semaine. Il fallait voir
j'ai assisté à un divorce, j'ai essayé. J'ai tout fait pour essayer de sauver un mariage, pour ne pas qu'il y ait le divorce. Mais c'était dur. Pourquoi c'était dur? Parce que le mari, il n'a pas accepté que sa femme, elle l'a critiqué à ses copains. Il n'a pas accepté. Il a dit, oui, elle m'a humilié, ça veut dire que, oui, il répétait, j'ai dit, c'est pas grave, c'était un moment de colère, il n'arrivait pas. Et malheureusement, ils vont divorcer à cause de ça. Peut-être il va regretter après. Mais pour vous dire que combien c'est grave et c'est dangereux, les critiques. Mes amis, je termine avec une très belle histoire. Très très belle histoire. J'ai adoré cette histoire. Il y avait, je veux pas, je dirais son nom. Il y a une femme qui s'occupe beaucoup de l'Aïshiva. Elle s'appelle Maggie. Elle habite au Canada. Depuis que je lui dis de faire un farashat hala, vous savez pourquoi on fait un farashat hala? La farashat hala, c'est le symbole de l'union de la famille. C'est pour la réussite de la cellule familiale, la farashat hala. Et la farashat hala, c'est aussi la Géoula. La Géoula, c'est la délivrance. Lorsqu'on fait un farashat hala, c'est une ségoula de la différence. La délivrance, c'est une ségoula pour le mariage, c'est une ségoula pour la parnassa. C'est vraiment, la farashat hala, c'est quelque chose de kabbalistique. C'est une des mitzvot que Hachem a donné au Ben Israël. Dès que vous rentrez en Israël, n'oubliez pas de commencer à faire la farashat hala. Parce que dans le désert, ils n'avaient pas besoin. La manne, il venait chaque jour. Ils n'avaient pas besoin. Alors, Hachem leur a dit, lorsque vous rentrez en Israël, vous commencez par la mitzvah de la farashat hala. Comme ça, c'est écrit dans la paracha de Shelach Lecha. Alors, depuis que je lui ai dit, elle fait. Alors, là, je crois, la semaine dernière, toute sa famille, tout le monde était là. Elle a fait 8 pains. Elle a fait 12 pains. Bon, Hachem, tout le monde, toute la famille était là. Et dans sa tête, elle avait encore du pain au frigidaire. Dans sa tête. Elle a invité toute la famille pour le Shabbat. Mais elle arrive Shabbat, bon. Elle remarque que Bléana, tout le pain qu'elle a fait, ses enfants, ses petits-enfants, les invités, ils ont tout mangé. Alors, elle avait la peine. Et demain? Qu'est-ce qu'on va manger demain? Elle avait de la peine. Qu'est-ce qu'on va manger demain? Le pain. Alors, elle a rêvé, la nuit, que moi, je lui ai apporté un très beau cadeau, du pain. Jamais elle rêve avec moi. 8 pains. Alors, le chiffre 8, c'est important. Le chiffre 8, c'est au-delà de la nature. Il y a 1, 2, 3, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Shabbat, c'est le 7e jour. Et le 8, c'est un chiffre, c'est le Olam Haba. On dit que le chiffre 8, il est saint. C'est au-delà du compte. Donc ça veut dire, elle n'a pas compris le symbole. Je lui apporte 8 pains. Dans le rêve. Elle était content, il paraît que le pain était bon, était beau, et c'était comme des roses, une fleur. Bon, à compagnie de mes amis, il s'est passé que, voilà. C'était un rêve. Elle se réveille, mais elle s'est réveillée heureuse, contente. Bon, j'ai pas de pain, mais j'ai rêvé qu'elle est Mona. J'ai rêvé que Rabbi David m'a apporté du pain. Bon, Hachem.
il y avait deux, trois baguettes au frigo, et il y avait la bracha pour toute la famille. C'est ce qu'on appelle au-delà de ce qu'on peut imaginer. Lorsqu'il y a l'union, il y a la bracha. La bracha, elle peut venir même d'un rêve. Mais il faut du pain. Il y avait une fois Rabbi Amr ben Diwan, alav shalom. Ça, c'est une femme qui m'a raconté cette histoire. Elle est partie avec son mari au Maroc, passer Shabbat, chez Awazan, et soudainement, une demi-heure avant Shabbat, il y a un bus qui arrive. Un bus. Et c'est des gens ils sont venus passer Shabbat, ils ont cru qu'il y a un hôtel. Au sein, mais il n'y a pas d'hôtel, il n'y a que des chambres vides. Il n'y avait pas à manger. Il y avait cette famille juive, ils avaient assez à manger que pour eux. Donc, ils allaient repartir, ils leur a dit, écoutez, vous êtes venus chez Abba Amram, vous n'avez pas profané Shabbat, mais qu'est-ce qu'on va manger? Il leur a dit, écoutez, j'ai préparé pour ma famille, il y aura la bracha, je vais ajouter, on a encore un peu de temps, on va acheter un peu de légumes, on va faire des salades, et il y a du pain, et on va acheter quelques pois de... Elle m'a raconté, ça dafina, et il y a eu la bracha, tout le bus, ils ont mangé, j'ai rien compris. Lorsqu'il y a l'union, il y a la force. Lorsqu'il y a la force, c'est tout ce que tu veux. Am Israël n'a pas été, il a été en exil à cause de la médisance, Yosef contre ses frères, la haine, Yosef contre ses frères, et la Géoula, elle est venue, la délivrance, lorsque tout le monde était uni. Mashiach, pour qui vient, ça dépend de nous. L'union. Si on est unis, à quoi ça sert la barbe? À quoi ça sert le chapeau? Et à quoi ça sert tout ce qu'on peut faire dans la vie s'il n'y a pas d'union? Et l'union, ça commence par toi, par lui, par moi. Chacun peut. Mes amis, aujourd'hui c'est le Rosh Chodesh Shvat. Shvat, c'est du verbe shevet ahim gam yahad. Tout le monde doit être uni. Ce soir c'est Rosh Chodesh. C'est un grand jour. Bientôt c'est Tu Bishvat, la fête des fruits. On prie à Kadosh Baruch Hu. Maintenant on va aller au Kotel, en direct. Parce que c'est très important de prier. Alors connecter d'autres personnes à venir au Kotel, voilà. Aujourd'hui il y avait une grande réunion ici au Kotel. Ah, vous êtes en live, hein, au Kotel. Ah, vous êtes en live, vous êtes en direct. Il faut savoir que la veille de Rosh Chodesh, aujourd'hui, il y avait des dizaines de milliers de juifs réunis ici pour prier pour la paix. Voilà. C'est notre fenêtre. La fenêtre, elle est ouverte. La fenêtre du ciel. C'est à travers Eliezer Ahmed Hakotleno. Hachem, il est juste derrière ce mur. Vous voyez, chaque pierre, c'est une fenêtre. Eliezer Ahmed Hakotleno, à Kadosh Baruch Hu, qui s'appelle Zé. Zé Eli Ve'alveu. C'est Hachem. Et c'est là qu'on venait. Abdot Hayo Agleino, Bish'arei Yerushalayim. Lorsqu'il y avait le Beit HaMikdash, tous les Juifs ils venaient se réunir ici 3 fois dans l'année. À Pesach, Shavuot et Sukkot. Et lorsqu'il y avait la Shemitah, c'est, vous savez très bien, que pendant 6 ans, on cultive la terre, on plante des arbres. Mais l'année de la Shemitah, la 7e année, on laisse la terre se reposer. Et à la fin de la 7e année,
tous les juifs, enfin s'ils étaient 10 millions de juifs, ils devaient venir ici, au Beth Amikdash, dire merci à Kadosh Baruch Hu. Ici, au Kotel, il y avait un rabbin et un milliardaire qui sont venus il y a quelque temps prier. Ils ont vu un juif en train de pleurer à côté. Ils s'approchent pour voir ce qui se passe. Et ils l'ont vu vraiment pleurer. Alors un dit à l'autre, mais pourquoi il pleure? Viens. Moi, le rabbin, je lui ai demandé, est-ce qu'il a besoin de quelque chose? Et j'ai fait une bracha. Et toi, tu es riche. Si moi, je réussis pas, peut-être toi, tu vas réussir. Et le rabbin, il approche vers lui. Il lui dit, ça va, tout va bien. Bon, Hachem, il lui répond. Ça va, parce que je vois que tu pries. Ils te diront quelque chose, une bracha. Non, bon, Hachem, tu peux me donner la bracha, mais je suis bien. Tout va bien. Très bien. Le rabbin, il passe de côté. Et il arrive l'autre. Il dit, ça va, je te demande pleurer. Moi, je suis tel et tel, grâce à Dieu, je suis aisé. Et tes pleurs, ils sont rentrés dans mon cœur. T'as besoin d'argent, t'as besoin de quelque chose. Il a dit, non, pour Hachem, j'ai les moyens, j'ai tout. Alors le rabbin l'approche. Il dit, ah, pourquoi tu pleures? Ah, pourquoi je pleure? Je suis venu dire merci à Hachem. Et je pleure. Ma réaction pour remercier Akadosh Baruch Hu, c'est de pleurer. Grâce à Dieu, j'avais 11 enfants. Je les ai tous mariés. Chaque fois, avant le mariage, un de mes enfants, je viens ici au Kotel et je prie. Et hier soir, j'ai marié le 11e. Maintenant, je suis venu dire merci à Kadosh Baruch Hu. On reçoit du matin au soir de chez le bon Dieu. On lui dit, mais pas merci. Et ce merci-là, c'est que j'ai fait ce soir, c'est avec les larmes. C'est les larmes de joie. C'est du fond du cœur. Merci Hachem que tu m'as donné 11 enfants. Merci Hachem qui sont en bonne santé. Merci Hachem qui se sont mariés et que j'ai assisté à tout leur mariage. C'est une histoire que j'ai lue aujourd'hui. Donc mes enfants, ici c'est le Kotel. Le Kotel qui représente, si Dieu veut, le 3e Beth Amikdash. C'est à partir de là que le Beth Amikdash va être construit. Vous imaginez combien des centaines de milliards de larmes ont été versés ici. Ce Kotel-là, combien des millions de Juifs il a vu mourir depuis cette destruction. Et lui, il est encore là. Pourquoi il est là? Il les a remis parce qu'il y a Hachem derrière. Hachem. Le Kotel qui témoigne comme que lui, il existe. Il n'a pas été détruit avec le temple. Et bien comme ça, Israël existera. Mais le Kotel, il pleure lui aussi. Il lui manque quelque chose. Il lui manque le Beth Amikdash. Parce qu'il est avec un mur. C'est tout. Imaginez-vous, un mur, qu'est-ce qu'il représente pour nous? Imaginez-vous s'il y avait le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il pouvait représenter pour nous? Un vrai Beth Amikdash. Regardez avec un mur, qu'est-ce qu'il représente pour nous? Alors, le Beth Amikdash. C'est la raison pourquoi on prie à Hachem. Pour que Hachem ait réuni toute notre prière. Moshe Rabbeinu, c'était le premier Mashiach. Il a libéré les Juifs de l'Égypte. Alors, on attend. Et il a réussi à les libérer de l'Égypte uniquement une fois qu'ils étaient unis, ensemble.
tous ceux qui ont voulu désunir les Juifs, eh ben, ils sont morts pendant la plaie d'obscurité. Lorsque Hachem a envoyé l'obscurité sur l'Égyptien. L'obscurité représente la désunion. L'obscurité représente celui qui ne veut pas voir, celui qui ferme les yeux. Comme qui dit le Ramchal, il y a deux sortes d'aveugles. Un aveugle, qu'il est aveugle parce qu'il est né aveugle, et un aveugle, c'est qu'il voit mais il ne veut pas voir. Ces fous-là de Juifs en Égypte, ils n'ont pas voulu quitter l'Égypte. Ils ont dit ça et on est là, on est bien. Mais vous êtes des fous. Est-ce que le bon Dieu, il a fait tous ces miracles en Égypte, il a porté les plaies sur les Égyptiens que pour ceux qui vont quitter, il a fait ça pour tout le monde. Et vous voulez rester là? Ils ont eu le maladroit de penser des choses bêtes. Ils se sont enrichis et restés en Égypte. Alors là que je les a punis. Donc si Dieu veut, maintenant, on travaille pour l'union avec les deux Akadosh Baruch Hu. On verra tous Mashiach. Alors maintenant, j'arrête de parler. Regardez bien. Comptez les pierres. Lorsque je dis compter les pierres, admirez les pierres. Comme si on compte les diamants, des gros diamants. Ils n'ont aucun prix, ces pierres-là. C'est des pierres témoignantes. C'est des pierres témoignantes de ce qui s'est passé. Et si Dieu veut ce qui va se passer dans l'avenir, eh bien, sachez qu'il y aura que du bon. Et Am Israël Haï, si Dieu veut. Et que Akadosh Baruch Hu, il nous protège. Il protège toi, Am Israël, là où ils sont. Et que Hachem apporte le shalom, si Dieu veut. Et qu'on verra tous la venue de Mashiach. Rabbi Aminu, Amen, que le bon Dieu vous protège. Et je voudrais vous dire que Baruch Hashem, je suis grand-père. J'ai eu un petit garçon. Mon fils Rabbi Michael, il a eu un garçon. Et on a fait la Brit Mila vendredi. Et on a fait la Brit Mila 1h30 avant Shabbat. Parce que j'ai eu un retard de Miami, de 7h, 8h de retard. Heureusement que je suis arrivé finalement 1h30 avant Shabbat. Et on l'a nommé Yaakov Menahem. Voilà. Yaakov Menahem. Menahem, c'est pour le Rabbi de Lubavitch, alav shalom. Et Yaakov, c'est pour Rabbi Yaakov Pinto, alav shalom, qui était un grand Mekoubal et qu'il est enterré à Marrakech, qu'il a écrit avec Rabbi Shalom Bouzaglo un livre de Kabbalah qui s'appelle Migdash Melech. Comme ça on dit. Il était un grand Mekoubal. Que son zéchout soit avec vous. Amen Keratzon. Et voilà. Dernière image de ce beau hôtel où aujourd'hui il y avait des milliers et des milliers de personnes aujourd'hui qui sont venues prier pour les otages que Hachem y fasse, qui sont libérés. Et il faut ajouter une prière pour les blessés, si Dieu veut, et pour le shalom. Amen Keratzon. Bonsoir.